Une petite fille chante avec une pancarte, 1 dollar pour guérir ma maman. Le milliardaire célibataire s'arrête, ou en voyant son collier, se fige. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent glacial de novembre tranchait les rues de Chicago comme une lame. Nolan Carter ajusta son manteau en laine italienne et descendit les marches de l'immeuble de bureau où il venait de conclure une autre affaire à plusieurs millions de dollars. À 32 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf une vraie raison de sourire. 16 heures de travail par jour, des réunions qui s'éternisaient jusqu'aux petites heures du matin, des décisions impliquant des millions de dollars. Sa vie était une machine bien huilée d'engagement et de réussite. Pourtant, il y avait quelque chose de vide dans chaque victoire. Il se dirigeait vers sa Bentley noire quand quelque chose attira son regard. Une petite silhouette au coin de la rue, immobile comme une statue au milieu du mouvement constant de la ville. Un enfant tenant une pancarte. Nolan faillit passer sans s'arrêter. Chicago regorgeait de gens qui demandaient de l'argent, et il avait appris depuis longtemps à ne pas s'en mêler. Son assistant disait toujours, « Vous pouvez mieux aider par le biais de dons organisés, Monsieur Carter. C'est plus efficace, plus net, plus distant. » Mais il y avait quelque chose de différent dans cette scène. Peut-être la posture de la fillette, la façon dont elle se tenait là, silencieuse, attendant simplement, sans crier, sans supplier, sans faire d'histoire. Juste un petit enfant tenant un morceau de carton comme si c'était la chose la plus importante au monde. La curiosité l'emporta sur l'indifférence. Il s'approcha et vit une minuscule fillette, peut-être âgée de 5 ans, debout, une pancarte entre les mains. Son manteau était trop grand, probablement celui d'un frère ou d'une sœur aînée, ou acheté dans une friperie avec de la marge pour grandir. Les manches couvraient ses petites mains, ne laissant voir que le bout de ses doigts. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules comme des rideaux en désordre balayés par le vent de novembre. Une vieille boîte de café reposait à ses pieds avec quelques pièces et un unique billet d'1 dollar au fond. Nolan put lire la pancarte en se rapprochant, 1 dollar pour guérir ma maman. Les mots étaient écrits d'une écriture maladroite, certaines lettres tordues, d'autres trop petites pour l'espace. L'encre bleue avait un peu bavé lors de la dernière pluie, mais le message était clair, direct, désespéré. La fillette le regarda avec de grands yeux pleins d'espoir, mais ne dit rien. Elle ne fit pas cette triste mine de chiot que tant d'enfants faisaient en voyant ses vêtements coûteux. Elle se contenta de serrer plus fort la pancarte, comme si ces mots étaient sa seule défense contre un monde trop grand pour elle. Il y avait quelque chose dans la dignité de cette posture qui toucha Nolan d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. « Salut », dit-il doucement, s'agenouillant pour être à sa hauteur. C'est alors qu'il le vit. Suspendu au cou délicat de la fillette, dépassant de son manteau trop grand, se trouvait un collier. Simple, délicat. Une petite pierre d'ambre avec quelque chose de gravé à l'intérieur. Une étoile. Le monde s'arrêta. Nolan se figea, complètement immobile, agenouillé sur le trottoir froid, comme si quelqu'un avait éteint tous ses systèmes d'un coup. Le bruit de la ville ou voiture, klaxons, gens qui parlent, se transforma en un bourdonnement lointain. Les passants disparurent. Même le vent mordant sembla faire une pause. Il connaissait ce collier. Il en connaissait chaque détail, chaque minuscule égratignure sur la pierre d'ambre, chaque courbe de la chaîne en or, la façon dont la lumière se réfractait à travers la pierre quand le soleil la frappait sous le bon angle. Parce qu'il l'avait fabriquée lui-même. Le souvenir le frappa comme un train lancé à pleine vitesse. 18 ans, la dernière semaine d'août, avant de partir pour Stanford. La chaleur de l'été cédant la place aux premiers frissons de l'automne. Une fille aux cheveux bouclés assise sur le pont au-dessus de la rivière, les jambes ballantes au-dessus de l'eau. « Je ne veux pas que tu partes, Nolan. Je ne veux pas partir non plus, mais Stanford, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et moi ? Qu'est-ce que je suis censé faire sans mon meilleur ami ?» Il lui avait pris la main, sentant combien elle était petite et froide. « Tu iras bien. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » « Je ne me sens pas forte. » Alors, il avait sorti le collier de sa poche. La pierre d'ambre qu'il avait trouvée sur la plage lors de leurs dernières vacances ensemble dans le Michigan. L'étoile qu'il avait gravée avec l'aide de son père, travaillant dans le garage pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. La chaîne en or qu'il avait achetée avec l'argent économisé en lavant des voitures tout l'été. « J'ai fait ça pour toi », avait-il dit, plaçant délicatement le collier autour de son cou. Pour que tu n'oublies jamais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui tient vraiment à toi. Elle avait touché la pierre, les larmes emplissant ses yeux. « Je ne t'oublierai jamais, Nolan. Jamais. Moi non plus. »
Et quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai un bon travail, je reviendrai te chercher. Mais la vie n'était pas si simple. Stanford mena à d'autres endroits, d'autres opportunités. Les appels devinrent moins fréquents, les lettres cessèrent d'arriver. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, 5 ans s'étaient transformés en 10, et 10 en 14. Et Nora était devenue un souvenir précieux mais lointain. « Monsieur ?» La voix de la fillette trancha sa paralysie comme un couteau. « Ça va ?» Nolan cligna des yeux, réalisant qu'il fixait intensément le collier. Ses mains tremblaient légèrement. L'enfant le regardait avec une inquiétude sincère, la tête penchée sur le côté, comme le font les enfants quand ils essaient de comprendre quelque chose. Il essaya de parler, mais sa voix sortit rauque. Il s'éclaircit la gorge et réessaya. « Désolé. C'est juste, ce collier est très beau. » La fillette toucha la pierre d'ambre avec une tendresse instinctive, comme on manipule les choses précieuses. « Merci. C'était à ma maman quand elle était jeune. » Le cœur de Nolan fit un bond dans sa poitrine. « C'était ? Elle a dit qu'elle l'avait eu de quelqu'un de très spécial, » continua la fillette, ignorant que ces mots détruisaient et reconstruisaient l'homme agenouillé devant elle. Quelqu'un qui tenait vraiment à elle. Nolan sentit ses jambes se dérober. Même agenouillé, il dut s'appuyer d'une main sur le sol pour ne pas tomber. « Comment t'appelles-tu » réussit-il à demander, bien que sa voix lui parût étrange à ses propres oreilles. « Maisie » répondit-elle, souriant pour la première fois. Un petit sourire, mais sincère. « Et ta maman » demanda Nolan, désespéré de confirmer ce qu'il savait déjà au fond de son cœur. « Comment s'appelle-t-elle » Nora, dit simplement Maisie. Nora ? Le nom résonna dans l'esprit de Nolan comme un gong. 14 ans d'écart, des vies silencieuses vécues séparément, et maintenant, voici sa fille, portant le collier qu'il avait gravé de ses propres mains. Nora, répéta-t-il, presque dans un murmure. « Vous connaissez ma maman » demanda Maisie, ses yeux s'illuminant d'espoir. Non était un mot trop faible pour ce que Nora avait signifié pour lui. Elle avait été sa confidente, sa complice, son ancre pendant les années turbulentes de l'adolescence. Elle était la personne qui le comprenait quand il ne se comprenait pas lui-même. « Oui, dit-il enfin. Je l'ai connue il y a longtemps. »« Elle est malade, » dit Maisie, la joie du moment précédent s'estompant en inquiétude. « Très malade. Elle a de la fièvre depuis des jours et ne peut pas sortir du lit. J'ai essayé de m'occuper d'elle, mais je ne sais pas quoi faire. » La réalité de la situation frappa Nolan comme un coup de poing. Pendant qu'il construisait son empire à l'autre bout du pays, Nora était ici, malade, comptant sur une enfant de 5 ans pour trouver de l'aide. « C'est pour ça que tu es là » demanda-t-il en regardant la pancarte. Maisie hocha la tête, sérieuse. « Elle dit toujours qu'on n'a pas d'argent pour un docteur, mais j'ai pensé que si je collectais assez, peut-être que ça aiderait. » Nolan sentit sa poitrine se serrer. Une enfant de 5 ans dans la rue, essayant de rassembler de l'argent pour sauver sa mère. Et lui se plaignait que sa vie lui semblait vide. « Maisie, » dit-il en sortant son portefeuille de sa poche. « Quel âge as-tu » ? 5 ans. J'aurai 6 ans en décembre. Le même âge qu'il avait quand il avait rencontré Nora à l'école, quand elle l'avait défendu contre les garçons plus grands qui se moquaient de ses lunettes et de ses livres. Il sortit tous les billets de son portefeuille, plusieurs billets de 20, quelques-uns de 50 et de 100. « Ça devrait t'aider, » dit-il en plaçant l'argent dans la boîte. Les yeux de Maisie s'écarquillèrent. « C'est beaucoup d'argent, » murmura-t-elle. « Énormément. »« Ce n'est pas assez, » dit Nolan en se relevant. « Ta mère a besoin d'un vrai docteur, tout de suite. » Mais elle a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. « Elle n'a pas à payer, » interrompit doucement Nolan. « Je paierai. » Maisie le regarda avec méfiance pour la première fois. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi voulez-vous aider ?» C'était une question juste. Une enfant de 5 ans qui avait appris à se méfier des étrangers, même de ceux qui offraient de l'aide. Nolan regarda à nouveau le collier, puis les yeux de la fillette. Il y avait quelque chose de familier en eux aussi. La forme, la couleur, comme voir une version miniature de Nora. « Parce que je suis l'ami qui a donné ce collier à ta maman », dit-il simplement. Les yeux de Maisie s'écarquillèrent comme des soucoupes. « Vous êtes Nolan » Entendre son nom dans sa voix, avec ce mélange de surprise et de reconnaissance, fit battre son cœur plus vite. Nora avait parlé de lui, après toutes ces années. Elle se souvenait encore. « Elle parle de moi parfois », dit Maisie en touchant à nouveau le collier. Quand elle est très triste ou très malade, elle tient le collier et dit votre nom.
Elle dit, tu étais la personne la plus gentille du monde. Nolan sentit ses yeux le piquer. Gentil? Après des années à se forger une réputation d'homme d'affaires impitoyable, concluant des affaires sans regarder à gauche ni à droite, être rappelé comme gentil semblait impossible. Mais Nora avait gardé le collier toutes ces années. Et elle avait parlé de lui à sa fille. Maisie, dit-il, essayant de ne pas laisser paraître l'urgence dans sa voix. Où habitez-vous? J'ai besoin de voir ta maman. L'enfant hésita un instant, la prudence revenant. Elle dit toujours de ne pas dire aux étrangers où nous habitons. Mais je ne suis pas un étranger, dit Nolan doucement. Je suis Nolan. L'ami qui a fabriqué ce collier. Mais il étudia un long moment, comme si elle prenait une décision très importante. Vous allez vraiment aider? Demanda-t-elle enfin. Vous n'allez pas partir quand ça deviendra difficile. La question le toucha profondément. Il y avait une vieille douleur dans ses mots, une expérience qu'aucun enfant ne devrait connaître. Quelqu'un avait abandonné cette fille auparavant. Probablement plus d'une fois. Je suis parti une fois, admit Nolan. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Je ne referai pas ça. Maisie hocha lentement la tête, comme si elle voyait quelque chose dans ses yeux qui la convainquait. D'accord. Mais vous devez promettre que vous ne nous quitterez pas. Je le promets, dit Nolan. Et pour la première fois depuis des années, il dit quelque chose qui venait directement du cœur. Maisie rangea soigneusement la boîte et la pancarte, plia le carton et plaça le tout dans un sac en plastique qu'elle sortit de la poche de son manteau. Nolan envoya rapidement un SMS à son chauffeur, annulant sa réunion de l'après-midi, puis à son assistante, annulant tout le reste pour la journée. Pour la première fois de sa vie d'adulte, quelque chose était plus important que le travail. Ils marchèrent dans des rues que Nolan ne connaissait pas, loin des quartiers chics de Glastonbury et de Lincoln Park où il vivait. Les maisons devenaient plus petites, plus rapprochées. Du linge pendait aux escaliers de secours. Des voitures plus anciennes étaient garées dans la rue, certaines avec des bosses qui ne seraient jamais réparées. À chaque pas, Nolan sentait le poids des années perdues. Nora était restée ici, dans cette partie de la ville qu'il ne visitait jamais, élevant seule une fille pendant qu'il amassait sa fortune à l'autre bout du pays. C'est juste là. Maisie désigna un immeuble en briques de 3 étages avec de la peinture écaillée autour des rebords de fenêtres. 3e étage. Ils montèrent les escaliers en bois qui craquaient, la rampe usée par des décennies de résidents. Dans le couloir étroit, cela sentait la cuisine maison et les produits d'entretien. Maisie s'arrêta devant une porte peinte en bleu délavé avec le numéro 3B en lettres dorées écaillées. « Maman » appela-t-elle en frappant doucement. « Je suis de retour. Et j'ai amené quelqu'un. » Silence. Maisie sortit une clé de l'intérieur de son manteau et ouvrit la porte. « Elle me laisse avoir une clé pour les urgences, » expliqua-t-elle à Nolan. L'appartement était petit mais propre. Des meubles simples mais bien entretenus. Un canapé marron avec quelques rustines, une table basse avec des égratignures, une étagère avec des livres et des photos. Quelques plantes sur la fenêtre tentaient de capter le faible soleil de l'après-midi. Des dessins d'enfants étaient collés au réfrigérateur avec des aimants colorés. Cela sentait la soupe au poulet et le médicament contre le rhume. Et là, sur le canapé du salon, se trouvait Nora. 14 ans se dissipèrent comme la brume matinale. Elle était plus mince que dans son souvenir, ses cheveux plus courts, quelques rides autour des yeux qui n'étaient pas là quand ils étaient adolescents. Mais c'était elle. La forme de son visage, la courbe de ses lèvres, la façon dont son front se plissait même dans son sommeil. Voici Nora. Elle était pâle, fiévreuse, enveloppée dans une couverture en laine grise qui avait connu des jours meilleurs. Elle respirait avec difficulté, comme si chaque inspiration était un effort. Il y avait un verre d'eau à moitié plein sur la table d'appoint, ainsi que quelques flacons de médicaments. « Maman !» Maisie s'approcha et toucha doucement l'épaule de sa mère. « Regarde qui j'ai trouvé. » Nora ouvrit lentement les yeux, comme si elle sortait d'un lourd sommeil fiévreux. Au début, ils étaient flous, puis elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de voir clairement. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Nolan, elle resta complètement immobile pendant un moment qui parut une éternité. Ils se regardèrent simplement. La reconnaissance vint progressivement, comme le remplissant un récipient vide. « Nolan ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible, comme si elle craignait qu'il ne soit qu'un rêve fiévreux. Il s'approcha, son cœur battant si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Salut Nora !» Et les retrouvailles se firent sans mots, mais chargées de souvenirs. Le petit appartement tomba dans le silence tandis que Nora fixait Nolan.
comme si elle essayait de réaliser qu'il était vraiment là, dans son salon, après toutes ces années. Ses yeux fiévreux reflétaient un mélange de surprise et d'incrédulité. « Nolan, c'est vraiment toi ?» murmura-t-elle, la voix faible. Elle leva sa main tremblante, touchant presque son visage, mais s'arrêta à mi-chemin, incertaine. Il prit cette main en l'air et la serra doucement. « C'est moi, Nora. » Une larme coula sur son visage. Elle essaya de s'asseoir, mais trembla sous l'effort. Nolan réalisa à quel point sa peau était chaude, brûlante de fièvre. « Comment as-tu » commença-t-elle, mais une toux interrompit sa question. « J'ai trouvé Maisie dans la rue », expliqua Nolan, jetant un coup d'œil à l'enfant qui observait tout avec des yeux alertes. « Elle essayait de récolter de l'argent pour toi. » Le visage de Nora se crispa d'inquiétude. « Maisie, je t'avais dit de ne pas sortir seule, » gronda-t-elle faiblement. « Désolée maman, » répondit la fillette en agrippant le bord de son manteau trop grand. « Mais tu es malade depuis des jours et nous n'avions plus de médicaments. » Nora ferma les yeux un instant, comme si la faible lumière de l'appartement était trop vive. « J'allais guérir. C'est juste un rhume. » Nolan toucha son front et sentit à quel point la fièvre était élevée. « Ce n'est pas juste un rhume, Nora. Depuis combien de temps es-tu comme ça ?» Elle détourna le regard. « Une semaine, peut-être un peu plus. » « 1 semaine et 3 jours, corrigea Maisie avec la précision que seuls les enfants possèdent. D'abord, c'était juste une toux, puis elle est devenue très chaude et ne pouvait plus aller travailler. Nolan remarqua les papiers froissés sur la table basse, factures d'électricité, d'eau, de loyer, certaines avec des avertissements en rouge. « Tu n'es pas bien, dit-il fermement. Je t'emmène à l'hôpital, tout de suite. » « Pas besoin, protesta Nora, essayant de paraître plus forte qu'elle ne l'était. Je n'ai pas d'assurance. Je ne peux pas payer ça. Je peux, répondit simplement Nolan. Nora secoua la tête. Je ne veux pas de ta charité, Nolan. Ce n'est pas de la charité, dit-il, sa voix douce mais décidée. C'est ce qu'on fait pour les gens qui comptent. Elle le fixa un long moment, comme si elle essayait de lire quelque chose dans ses yeux. Nolan soutint son regard. S'il te plaît, Nora. Laisse-moi t'aider. Maisie s'approcha de sa mère et lui prit la main. « S'il te plaît, maman. J'ai peur. » Ces mots simples semblèrent briser quelque chose en Nora. Elle regarda sa fille, puis Nolan, et hocha légèrement la tête. « D'accord. » Nolan ne perdit pas de temps. Il appela son médecin personnel, le docteur Bennett, lui demandant de tout préparer au Northwestern Memorial. Tout en parlant au téléphone, il vit Maisie emballer quelques affaires dans un petit sac à dos, sa brosse à dents, un livre d'enfant usé, un petit lapin en peluche qui avait connu des jours meilleurs. « L'ambulance prendra trop de temps, » dit-il après avoir raccroché. « Je vais vous conduire dans ma voiture. »« Tu as une voiture » demanda Maisie, surprise. « Oui, » répondit-il, omettant de dire que c'était une Bentley d'une valeur de près d'un demi-million de dollars garée à 2 pâtés de maison. Nolan se dirigea vers le canapé sans un mot. Il glissa un bras sous les genoux de Nora et un autre autour de son dos. « Qu'est-ce que tu » commença-t-il, mais il la soulevait déjà. Elle était si légère que cela l'effraya. Nora, qui avait toujours été mince, semblait maintenant bien trop fragile. « Tu peux marcher » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Je crois » répondit-elle, mais lorsqu'elle essaya de se lever, ses jambes vacillèrent. Sans hésiter, Nolan la prit dans ses bras. Elle était presque comme une enfant contre sa poitrine, petite, brûlante de fièvre, vulnérable d'une manière qui lui brisait le cœur. « Nolan, ce n'est pas nécessaire » protesta-t-elle faiblement, mais son corps disait le contraire, se relaxant contre lui comme si elle n'avait plus de force. « Si, ça l'est » répondit-il simplement. Maisie attrapa les clés de la maison et le sac à dos qu'elle avait préparé, ses yeux ne quittant jamais sa mère, l'inquiétude évidente dans chacun de ses gestes. Ils descendirent lentement les escaliers qui craquaient. À chaque marche, Nolan sentait la chaleur de la fièvre de Nora contre sa poitrine. Elle gardait les yeux fermés, respirant irrégulièrement. Au 3e palier, elle murmura quelque chose. « Que as-tu dit » demanda Nolan, penchant la tête pour mieux entendre. « Tu es devenu fort » répéta-t-elle, un petit sourire sur ses lèvres fiévreuses. « Et tu es toujours aussi légère » répondit-il en souriant aussi. C'était un moment étrange, presque déplacé, un fragment de normalité dans une situation si grave, comme si, un instant, les 14 années de séparation s'étaient réduites. Lorsqu'ils atteignirent la rue, le chauffeur de Nolan attendait déjà avec la Bentley noire.
L'homme ouvrit la portière sans faire de commentaire sur son patron portant une femme malade ou sur une petite fille aux vêtements usés qui les suivait. Northwestern Memorial, ordonna Nolan en se glissant sur la banquette arrière avec Nora toujours dans ses bras. Le plus vite possible. Maisie monta après lui, ses yeux s'écarquillant devant l'intérieur luxueux de la voiture. « C'est ta voiture » demanda-t-elle timidement en touchant le cuir souple du siège. « C'est ma voiture de travail » répondit Nolan, ajustant Nora pour qu'elle soit plus à l'aise, sa tête reposant sur son épaule. Pendant le trajet, Maisie resta silencieuse, regardant les immeubles défiler par la fenêtre. De temps en temps, elle regardait sa mère, comme si elle avait besoin de vérifier qu'elle était toujours là. Nora perdait et reprenait connaissance. Une fois, elle ouvrit les yeux et regarda directement Nolan. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Il n'était pas sûr si elle était lucide ou délirante à cause de la fièvre, mais il répondit quand même « Je suis revenu ». Ils arrivèrent à l'hôpital en un temps record. Le docteur Bennett attendait déjà à l'entrée avec une équipe et un brancard. Quand Nolan sortit, portant Nora, le médecin fronça les sourcils en voyant son état. « Depuis combien de temps a-t-elle de la fièvre » demanda-t-il alors que Nolan la déposait sur le brancard. « 1 semaine et 3 jours, répondit Maisie, sa voix petite mais précise. Le médecin regarda l'enfant, surpris, puis hocha la tête. « Nous allons nous occuper de ta maman, d'accord ? Vous allez lui faire une piqûre » demanda Maisie en s'agrippant à la main de Nolan. « Peut-être, répondit honnêtement le docteur Bennett, mais seulement si c'est nécessaire pour l'aider à aller mieux. Maisie hocha la tête solennellement, comme si elle donnait sa permission. L'équipe commença à emmener Nora à l'intérieur. Ses yeux cherchèrent Maisie. « Ma fille. Elle restera avec moi » l'assura Nolan. « Nous serons juste ici quand vous aurez fini les examens. » Nora hésita, puis hocha légèrement la tête avant d'être emmenée à travers les portes battantes. Nolan et Maisie restèrent près de l'entrée, regardant jusqu'à ce que le brancard disparaisse de leur vue. « Où l'emmène-t-il » demanda Maisie, sa voix trahissant sa peur pour la première fois. « Ils vont faire des tests » expliqua Nolan, tenant toujours la petite main de l'enfant. « Pour comprendre pourquoi elle est malade. Et ensuite ils lui donneront les bons médicaments pour qu'elle puisse guérir. » Une infirmière s'approcha d'eux. « Monsieur Carter, pouvez-vous me suivre jusqu'à une salle d'attente privée ?» Nolan hocha la tête et ils suivirent la femme dans des couloirs silencieux jusqu'à une petite pièce confortable avec des canapés en cuir et une télévision au mur. Un plateau avec de l'eau et du café se trouvait sur une table d'appoint. « Le docteur Bennett viendra dès qu'il aura des nouvelles » dit l'infirmière avant de partir. Maisie grimpa sur l'un des canapés, ses courtes jambes se balançant dans le vide car elle n'atteignait pas le sol. Elle regarda autour d'elle avec une curiosité évidente, mais Nolan remarqua comment ses petits doigts tripotaient sans cesse l'ourlet de son manteau, signe d'anxiété. « Tu as faim » demanda-t-il, réalisant qu'elle n'avait probablement pas mangé depuis des heures. Elle haussa les épaules. « Un peu. » Nolan décrocha le téléphone et passa une commande rapide au restaurant de l'hôpital. Quelques minutes plus tard, un employé apporta un plateau avec des sandwichs, des fruits et un verre de lait. Maisie mangea lentement, ses yeux revenant constamment vers la porte, comme si elle s'attendait à voir sa mère apparaître à tout moment. Le temps passa lentement. 1 heure, puis 2. Nolan répondait occasionnellement à des messages sur son téléphone, mais son esprit était ailleurs. Une partie de lui était encore en train de digérer le choc des retrouvailles avec Nora après tant d'années. Une autre partie s'inquiétait pour sa santé. « Combien de temps ça va prendre » demanda enfin Maisie, brisant le silence. « Je ne suis pas sûr » répondit honnêtement Nolan. « Les médecins doivent faire beaucoup de tests pour comprendre ce qui se passe avec ta maman. » La fillette hocha la tête, absorbant l'information. Puis, après un moment, elle posa la question qui lui pesait manifestement sur le cœur, « Est-ce qu'elle va mourir ?» La franchise de la question prit Nolan au dépourvu. C'était trop brutal, trop cru, venant de quelqu'un de si petit. Mais les yeux de Maisie montraient qu'elle ne voulait pas de mensonges réconfortants. Elle voulait la vérité. Nolan s'agenouilla devant elle, se mettant à son niveau. « Non » dit-il fermement. « Nous sommes là pour elle maintenant. » Maisie l'étudia un moment, comme pour jauger la vérité dans ses paroles. « Promis ?»« Je le promets » répondit-il en lui prenant ses petites mains dans les siennes. « Les médecins ici sont les meilleurs de la ville, et nous n'allons pas laisser ta maman seule. » Quelque chose dans les yeux de la fillette changea, une petite détente, comme si un poids avait été enlevé de ses jeunes épaules. « D'accord » dit-elle simplement. «
Et là, dans le calme de cette salle d'attente stérile, le premier lien de confiance se forma entre eux. Pas avec de grandes déclarations, pas avec des promesses élaborées. Juste des mots simples et une croyance silencieuse que peut-être, elle n'avait plus à tout affronter seule. Maisie sortit son lapin en peluche de son sac à dos et le serra contre sa poitrine. Le jouet était usé, une oreille recousue et le rembourrage tassé par trop d'amour. « Voici Monsieur Houblon », dit-elle en tendant le lapin pour que Nolan puisse le voir. « Maman l'a fait pour moi quand j'étais bébé. » Nolan sourit. « Enchanté de vous connaître, Monsieur Houblon. »« Il s'occupe de moi quand maman travaille », expliqua Maisie en caressant la tête du lapin. « Maintenant, il va s'occuper d'elle aussi. » La simplicité de cette foi enfantine toucha Nolan d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Près de 3 heures plus tard, le docteur Bennett entra enfin dans la pièce. Son visage était sérieux, mais pas sombre. Nolan et Maisie se levèrent simultanément. « Comment va-t-elle » demanda Nolan. Le médecin prit une profonde inspiration. « Nous avons fait plusieurs tests. La situation est sérieuse, mais pas critique. Elle est stable maintenant et la fièvre a baissé avec les antibiotiques. » « Qu'est-ce qu'elle a » insista Nolan. « Les résultats préliminaires indiquent un lupus, » répondit le médecin. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maisie, serrant plus fort Monsieur Houblon. Le docteur Bennett s'agenouilla pour lui parler. « C'est une maladie où le corps se mélange un peu et commence à se battre contre lui-même au lieu de juste combattre les microbes. Mais nous avons des médicaments qui aident le corps à arrêter de faire ça. » Maisie fronça les sourcils, traitant l'information. C'est comme quand je me dispute avec moi-même dans ma tête. Le médecin sourit. Un peu comme ça, oui. Nolan s'écarta avec le médecin pour parler plus en privé. À quel point est-ce grave? C'est une maladie chronique, expliqua le docteur Bennett. Il n'y a pas de guérison, mais c'est traitable. Elle aura besoin de médicaments en continu, de bilans réguliers, et possiblement de quelques séjours à l'hôpital en cas de poussée. Mais avec un traitement approprié, elle peut vivre une vie quasi normale. Et sans traitement? Le médecin pinça les lèvres. Sans traitement, le lupus peut affecter les organes vitaux, reins, cœur, poumons. C'est une maladie qui ne pardonne pas la négligence. Nolan hocha la tête, absorbant cette information. Devra-t-elle être hospitalisée? Je recommande au moins 3 jours pour la stabiliser complètement et commencer le traitement. Ensuite, elle pourra continuer à la maison avec un suivi. Faites de votre mieux, dit Nolan. Le coût n'est pas un problème. Le médecin hocha la tête, jetant un bref coup d'œil à Maisie, toujours enlaçant sa peluche. Madame Lann m'a dit qu'elle n'avait pas d'assurance maladie. Je m'en occupe. Je veux qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Compris. Nous avons déjà commencé le protocole de traitement. Elle réagit bien, mais elle est encore très faible. Elle aura besoin de repos et de soins. Pouvons-nous la voir ? demanda Nolan. Oui, mais seulement pour un court instant. Elle a besoin de se reposer. Maisie s'approcha, tirant sur la manche de Nolan. Maman va bien maintenant ? Nolan la regarda et répondit honnêtement, elle va mieux, mais elle aura besoin de médicaments pendant longtemps pour vraiment guérir. Et qui va payer ? demanda Maisie avec l'inquiétude pratique qu'aucun enfant ne devrait avoir. Maman dit toujours que les médicaments coûtent cher. Nolan s'agenouilla à nouveau devant elle. Je paierai, Maisie. Ta maman n'a pas à s'inquiéter pour ça. La fillette l'étudia avec des yeux sérieux, comme si elle essayait de comprendre quelque chose au-delà de ses mots. Vous allez prendre soin de nous ? demanda-t-elle enfin, sa voix petite mais directe. La question flotta dans l'air entre eux. C'était plus qu'une simple demande. C'était un test, un appel, un espoir. Nolan pensa à sa vie avant ce jour. L'appartement vide et silencieux, les réunions interminables, les réussites qui n'apportaient aucune satisfaction réelle. Et maintenant, soudainement, Nora était de retour dans sa vie. Et Maisie, cette enfant courageuse qui n'avait pas peur de poser les questions importantes. Oui, répondit-il avec une certitude qui le surprit lui-même. Et je ne pars pas. Maisie continua de le regarder un long moment, comme si elle voyait à travers ses mots, jusqu'à son cœur. Puis elle hocha enfin la tête. D'accord, dit-elle, et lui tendit Monsieur Houblon. Il peut rester un peu avec toi si tu veux. C'était une offre que Nolan comprit parfaitement. Ce n'était pas juste un lapin en peluche usée. C'était la confiance. C'était l'acceptation. C'était le trésor le plus précieux que cet enfant pouvait offrir. Doucement, il prit le jouet. Je prendrai bien soin de lui, promit-il.
À cet instant, Nolan sut que sa vie avait changé pour toujours. Et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. L'infirmière ajusta l'oreiller sous la tête de Nora pour la 3e fois, vérifia sa perfusion et sourit à Maisie. « Ta maman a besoin de se reposer maintenant. Tu pourras revenir demain matin. » Maisie tenait la main de sa mère, réticente à la lâcher. « Je ne peux pas rester ici avec elle ?» L'infirmière secoua gentiment la tête. « Les règles de l'hôpital n'autorisent pas les enfants à rester la nuit, ma puce. Mais ta maman va dormir la plupart du temps avec les médicaments. » Nora, bien que ses yeux fussent lourds à cause des médicaments, essaya de sourire à sa fille. « Ça ira, Maisie. Tu vas aller avec Nolan et demain tu pourras revenir. D'accord ? Promets que tu ne partiras pas, murmura Maisie. « Je te le promets. » Nora serra la main de sa fille. « Je vais juste me reposer pour pouvoir redevenir forte. » Nolan, observant la scène depuis l'embrasure de la porte, sentit un pincement au cœur. C'était une promesse que Maisie avait probablement déjà entendue et vue rompue. Les yeux de l'enfant portaient une inquiétude qu'aucune fillette de 5 ans ne devrait connaître. « Nous serons là dès la première heure demain, » assura-t-il en se rapprochant du lit. « Et si quoi que ce soit arrive, les médecins ont mon numéro. » Nora hocha la tête, luttant contre le sommeil que les médicaments provoquaient. « Merci, Nolan, » murmura-t-elle, ses yeux se fermant déjà. Maisie embrassa la joue de sa mère, lui chuchota quelque chose à l'oreille qui fit sourire Nora même les yeux clos, et finalement laissa Nolan la guider hors de la chambre. Dans le couloir, la fillette marchait silencieusement, serrant toujours fort Monsieur Houblon contre sa poitrine. Ses pas étaient petits et lents, comme si chacun l'éloignait plus de sa mère qu'elle ne le voudrait. « Veux-tu quelque chose à manger avant de partir ?» demanda Nolan alors qu'ils atteignaient le hall de l'hôpital. Maisie secoua la tête. « Je n'ai pas faim. »« Es-tu fatiguée ?» Elle haussa les épaules, un geste qui semblait dire beaucoup de choses à la fois. « Un peu. » Nolan appela son chauffeur tout en réfléchissant à la suite. 3 jours, avait dit le médecin. 3 jours d'hospitalisation pour Nora. Où Maisie allait-elle rester? Elle ne pouvait pas retourner seule à l'appartement. Une enfant de 5 ans seule, c'était impensable. La solution était évidente, mais elle le rendait tout de même nerveux. Sa maison n'était pas un endroit pour les enfants. Elle ne l'avait jamais été. « Maisie, » dit-il en s'accroupissant pour la regarder dans les yeux. « Ta maman va être à l'hôpital pendant quelques jours. Voudrais-tu rester chez moi jusqu'à ce qu'elle aille mieux ?» Les yeux de la fillette l'étudièrent sérieusement. « Je ne peux pas rester chez nous ? » « Tu es trop petite pour rester seule, » expliqua doucement Nolan. « Parfois, je reste seule quand maman travaille tard, » argumenta-t-elle. Nolan fronça les sourcils. L'idée d'une enfant de 5 ans seule à la maison, même pour quelques heures, le dérangeait profondément. « Même ainsi, il vaut mieux que tu restes avec moi maintenant. Nous pouvons passer chez toi prendre des vêtements et des jouets. » Maisie réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Mais Monsieur Houblon vient aussi. » « Bien sûr. Monsieur Houblon est plus que bienvenu. » Le chauffeur arriva et ils firent un arrêt rapide à l'appartement de Nora et Maisie. La fillette se dirigea directement vers sa chambre, remplissant un petit sac à dos violet de quelques tenues, d'un livre d'histoire, d'une brosse à dents avec des personnages de dessins animés et d'une petite boîte qu'elle ne montra pas à Nolan. Sur le chemin de l'appartement de Nolan, Maisie resta silencieuse, regardant les lumières de la ville qui commençaient à briller alors que le soir tombait. « Ta maison est loin ?» demanda-t-elle finalement. « Pas trop loin » répondit Nolan. « C'est dans un immeuble appelé Glass Tower. »« C'est fait en verre pour de vrai ?»« En grande partie, oui. »« On peut tout voir de là-haut ?»« Presque tout. Toute la ville. » Ses yeux s'écarquillèrent un peu. « Alors, tu vis dans le ciel ?» La question le prit au dépourvu et il sourit. « Quelque chose comme ça. » La voiture entra dans le garage souterrain de l'imposant immeuble de 68 étages qui dominait la ligne d'horizon de Chicago. Verre et acier s'élançaient vers le ciel, reflétant les lumières de la ville comme un miroir géant. « Wow !» murmura Maisie alors qu'ils entraient dans l'ascenseur privé qui montait directement aux pentouses. Le panneau numérique reconnut l'empreinte digitale de Nolan et l'ascenseur s'éleva silencieusement. Les chiffres défilaient rapidement, 20, 30, 40. « Tu habites tout en haut ?» demanda Maisie en regardant les étages passés. « Aux pentouses » confirma Nolan. « Étage 68. »« C'est quoi un pentouze ?»« C'est comme ça qu'on appelle l'appartement tout en haut de l'immeuble. »« C'est comme être le roi de la montagne »
demanda-t-elle, se rappelant un jeu d'enfant. Nolan sourit. Quelque chose comme ça. L'ascenseur atteignit le sommet avec un léger ding et les portes s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée de l'appartement. Des lumières automatiques s'allumèrent doucement, révélant un espace immense, impeccablement décoré. Maisie fit un pas hésitant hors de l'ascenseur, ses yeux parcourant tout avec émerveillement. Le plafond était haut et la plupart des murs étaient des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique de Chicago la nuit. Le décor était minimaliste et élégant, des tons de gris, de blanc et de noir dominants, avec quelques pièces en bois sombre pour le contraste. « C'est une maison » demanda-t-elle presque dans un murmure. Nolan observa son propre espace à travers ses yeux et y vit soudain quelque chose de différent. Il n'y avait pas de couleurs vives, pas de signes de vie quotidienne, pas la chaleur d'un foyer habité. Tout était parfait, immaculé et complètement sans vie. « C'est là où j'habite », répondit-il, réalisant qu'il n'avait pas dit « c'est ma maison ». Maisie fit quelques pas prudents, comme si elle avait peur de toucher quelque chose et de le casser. « C'est si grand. Et si propre. » Elle marchait lentement, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Elle regarda les canapés en cuir gris sans oser s'asseoir, la table à manger en versant la toucher, les œuvres d'art modernes sans les comprendre. « Tu habites ici tout seul ?» demanda-t-elle, marchant toujours en cercle lent, absorbant tout. « Oui. »« Tu n'as pas peur ?» La question le surprit. « Peur ? Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, un geste qui semblait plus grand qu'elle. « C'est beaucoup d'espace pour une seule personne. Ça doit faire de l'écho. » Nolan n'y avait jamais pensé. Mais maintenant, en voyant sa maison à travers ses yeux, il réalisait à quel point elle était vide. Pas seulement spacieuse, vraiment vide. Comme si quelqu'un avait conçu le concept d'une maison sans comprendre ce qui fait réellement d'un endroit un foyer. « Tu dois avoir faim, » dit-il, changeant de sujet. « Voyons ce que nous avons dans la cuisine. » La cuisine était également immaculée, comptoir en marbre blanc, appareils électroménagers en acier inoxydable, un immense îlot central. Nolan ouvrit le réfrigérateur et y trouva exactement ce à quoi il s'attendait, presque rien. Quelques yaourts, une bouteille de vin cher, de l'eau minérale et quelques fruits. « Je commande généralement à emporter », expliqua-t-il, se sentant curieusement embarrassé. « Maman cuisine toujours », dit Maisie, osant enfin grimper sur l'un des hauts tabourets autour de l'îlot de cuisine. « Même quand elle est fatiguée. » Nolan sortit son téléphone. « Qu'est-ce que tu aimes manger ?»« Pizza. » Ça, c'était facile. Il passa une commande rapide, une petite pizza au fromage pour Maisie, une margarita pour lui. « Allons te trouver une chambre en attendant la nourriture », suggéra-t-il. L'appartement comptait 4 suites, toutes aussi impersonnelles. Nolan emmena Maisie dans celle la plus proche de la chambre principale. « Tu peux rester ici », dit-il en allumant les lumières. C'était une chambre spacieuse avec un lit queen size, des draps en coton égyptien gris, 2 tables de nuit minimalistes et une télévision murale. Les rideaux automatiques étaient ouverts, révélant la ville en contrebas, une vaste tapisserie de lumière. Maisie regarda autour d'elle, puis le lit qui était bien trop grand. « Je peux dormir avec la lumière allumée ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, » répondit Nolan. « Je te laisserai la lampe allumée. Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes la nuit ? La salle de bain est cette porte juste là, indiqua-t-il. Mais si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler. Ma chambre est juste au bout du couloir, dit-il en désignant la porte au fond. Maisie hocha la tête mais ne parut pas entièrement convaincue. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville si loin en contrebas. C'est vraiment haut, commenta-t-elle. On est dans les nuages ? Presque, répondit Nolan, se tenant à côté d'elle. Les jours de brouillard, parfois les nuages passent juste au niveau de la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment ? Vraiment. C'est magnifique à voir. Ils restèrent là un moment, côte à côte, regardant la ville. Maisie, si petite à côté de lui, tenant Monsieur Houblon d'une main et appuyant l'autre contre la vitre. La sonnette retentit, indiquant que la nourriture était arrivée. Ils mangèrent à la table à manger surdimensionnée, Maisie perchée sur des coussins pour atteindre correctement. Elle mangeait tranquillement, ses yeux continuant d'absorber tout ce qui l'entourait. « Ta maison est jolie », dit-elle finalement. « Mais c'est vraiment silencieux. » Nolan regarda autour de lui, remarquant à nouveau le silence absolu de l'endroit. Il n'y avait pas de bourdonnement d'un vieux réfrigérateur, pas de bruit des voisins, pas de son lointain de voiture. Le Penthouse était insonorisé, isolé du monde extérieur.
Oui, ça l'est, acquiesça-t-il. Très silencieux. Après avoir mangé, Nolan montra à Maisie comment fonctionnait la douche de la salle de bain des invités, mit de côté une serviette propre et la laissa prendre son bain seule, la porte légèrement entr'ouverte au cas où elle aurait besoin d'aide. Pendant que la fillette se préparait pour le lit, il erra dans l'appartement, le voyant avec des yeux nouveaux. Les meubles chers, parfaitement placés, les œuvres d'art sélectionnées par le décorateur, la vue imprenable qu'il s'arrêtait rarement pour apprécier. C'était une vitrine de succès, pas un foyer. Dans la chambre d'amis, il aida Maisie à s'installer dans le lit surdimensionné. Elle y paraissait minuscule, nichée parmi les oreillers en duvet d'oie, serrant Monsieur Houblon. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient agités. « Quand est-ce que maman va guérir ? Les médecins s'occupent d'elle. Dans quelques jours, elle pourra quitter l'hôpital. Et après ? Après, elle devra se reposer et prendre des médicaments. Pourra-t-elle travailler ? Des soucis pratiques, encore. Une enfant de 5 ans préoccupée par les factures, le travail, la survie. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, dit Nolan doucement. J'ai promis que je m'occuperais de vous deux, tu te souviens ? Elle hocha lentement la tête. Tu connaissais maman depuis longtemps ? Depuis que nous étions enfants. Un peu plus âgés que toi. Vous étiez amis ? Meilleurs amis. Maisie réfléchit un moment, traitant cette information. Pourquoi avez-vous arrêté d'être amis ? La question frappa Nolan comme un coup de poing. Direct, simple. Aucune accusation, juste une curiosité sincère. J'ai déménagé. Loin. Pour l'université. Tu ne pouvais pas rendre visite ? J'aurais dû rendre visite, Harry. C'était une erreur de ne pas le faire. Elle accepta la réponse sans jugement, hochant simplement la tête comme si elle comprenait maintenant un mystère. Bonne nuit, Maisie, dit-il en se levant. Bonne nuit, Nolan. Il laissa la lampe allumée comme promis et sortit sur la pointe des pieds, laissant la porte partiellement ouverte. Quelques heures plus tard, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable dans le salon, Nolan se rendit à la cuisine pour un verre d'eau. En passant par le couloir, il remarqua que Maisie était toujours éveillée, les yeux ouverts dans la pièce faiblement éclairée, fixant le plafond. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement depuis l'embrasure de la porte. Elle secoua la tête. « C'est trop silencieux. » Nolan entra et s'assit à nouveau sur le lit. « Il y a plus de bruit dans ton appartement ? » Oui. Il y a les voitures dehors, et le voisin du dessus qui marche la nuit, et le chien de Madame Peter qui aboie après les gens qui passent. Elle fit une pause. Ici, il n'y a que le silence. C'était vrai. L'insonorisation du Pentouse était parfaite. Aucun bruit de la ville ne pénétrait, aucun signe d'autre vie au-delà des murs. « Veux-tu que j'allume la télé doucement ?» proposa-t-il. « Non. Juste que tu restes là un peu. » Il hocha la tête et s'adossa à la tête de lit. Maisie s'installa, serrant toujours Monsieur Houblon, semblant plus à l'aise avec lui là. « Maman dit toujours que je suis courageuse. » commenta-t-elle après un moment. « Mais parfois, j'ai peur. » « C'est normal, répondit Nolan. « Tout le monde a peur parfois. Même toi. Même moi. De quoi as-tu peur ?» Nolan réfléchit un instant. Comment pouvait-il expliquer à une enfant que sa plus grande peur était exactement ceci ? Une vie entière construite autour de réussites vides, un appartement parfait mais froid, des jours qui passaient sans véritable signification. « J'ai peur d'être seul, dit-il finalement, surpris par sa propre honnêteté. Maisie considéra cela un moment. « Mais tu vis seul. »« Oui. Et parfois, c'est très solitaire. »« Pourquoi tu ne prends pas un chien ou un chat ?»« Je n'y ai jamais pensé, admis. »« Je travaille beaucoup. »« Maman travaille beaucoup aussi, » dit Maisie, sa voix lourde de somnolence. « Mais elle dit toujours qu'il faut quelqu'un à qui rentrer à la maison. » Nolan sentit un serrement dans sa poitrine. La sagesse simple d'une enfant répétant les mots de sa mère. Quelqu'un à qui rentrer à la maison. Il avait bâti un empire, mais n'avait personne qui l'attendait à son retour. « Ta maman est très intelligente, » dit-il doucement. « C'est la personne la plus intelligente du monde, » murmura Maisie, ses yeux commençant à se fermer. « Mais parfois, elle pleure quand elle pense que je dors. » Nolan resta là, assis sur le bord de cet immense lit, regardant Maisie s'endormir enfin. La lampe projetait une douce lueur sur son petit visage, si semblable à celui de Nora quand ils étaient enfants. Les mêmes sourcils, la même forme de nez. Mais il y avait autre chose là, une force tranquille,
une résilience née d'une enfance marquée par des épreuves qu'il n'avait jamais connues. Une fois qu'il fut sûr qu'elle dormait profondément, il se leva prudemment pour ne pas la réveiller. De retour dans le salon, Nolan se dirigea vers l'une des énormes fenêtres et regarda la ville en contrebas. Des lumières partout, des gens vivant leur vie, des histoires se déroulant dans chaque fenêtre éclairée qu'il pouvait voir. Et ici, au sommet du monde, son appartement parfait et vide. Un trophée, pas un foyer. Nolan se rendit à son bureau, une pièce élégante avec des livres soigneusement organisés qu'il lisait rarement et un bureau imposant. Il ouvrit un tiroir et retira un faux fond. Là, cachée depuis des années, se trouvait une photographie encadrée. Deux visages souriants de 12 ans. Une fille aux cheveux bouclés et un garçon avec des lunettes trop grandes pour son visage. Tous deux assis au bord d'un lac, les jambes pendantes dans l'eau, les doigts entrelacés. Un moment parfait, capturé pour toujours. Nolan et Nora, avant que le monde ne les sépare. Il passa ses doigts sur l'image, sentant le poids des années perdues, des choix faits, des chemins non empruntés. L'appartement autour de lui, 800 mètres carrés de luxe silencieux, lui parut soudain exactement ce qu'il était, de la richesse sans amour. Juste un vide magnifique. Maisie avait eu raison. La maison ne savait pas rire. Elle n'avait jamais appris. Mais peut-être, pensa Nolan en plaçant la photo sur son bureau, qu'elle le pouvait encore. 3 jours s'écoulèrent dans un flou de couloirs d'hôpital, de conversations avec les médecins et de nuits pendant lesquelles Maisie réussit enfin à dormir dans l'appartement silencieux. Nolan réorganisa son emploi du temps, annula des réunions, délégua des décisions. Pour la première fois depuis des années, il plaçait quelque chose au-dessus du travail. Et maintenant, enfin, Nora était à la maison. Pas aux pentouses de Nolan, mais dans le petit appartement où elle et Maisie vivaient. Il avait insisté pour qu'elle reste avec lui, arguant que son logement était meilleur pour sa convalescence, mais Nora avait tenu bon. « J'ai besoin de mon propre endroit », avait-elle dit simplement. Mes propres odeurs, mes propres affaires. Alors, ils étaient là, tous les trois. Nora, allongée sur le canapé du salon avec une couverture sur les jambes, plus pâle qu'elle ne devrait l'être, mais enfin sans fièvre. Maisie, assise sur le tapis en train de dessiner, vérifiant sa mère toutes les quelques minutes comme si elle avait besoin de confirmer qu'elle était réellement là. Et Nolan, dans la petite cuisine, préparant du thé, se sentant étrangement déplacé parmi les appareils simples et les casseroles portant des signes d'usage fréquents. « Avec du sucre ?» demanda-t-il, élevant la voix pour que Nora l'entende depuis le salon. « Juste un peu » répondit-elle. Le médecin a dit de réduire. Nolan trouva le sucrier, une vieille pièce de céramique peinte à la main, manifestement très aimée. Il ne mit qu'une demi-cuillerée dans sa tasse et apporta le thé à Nora. « Merci » dit-elle en acceptant la boisson chaude. Ses doigts effleurèrent les siens lors de la passation, un contact bref qui semblait porter plus de sens qu'il n'aurait dû. Maisie les regarda tous les deux, puis retourna à son dessin, un petit sourire aux lèvres. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Nolan en s'asseyant dans le fauteuil à côté du canapé. « Notre famille » répondit Maisie sans lever les yeux de son papier. « Moi, maman et toi ?» Nora faillit s'étouffer avec son thé et Nolan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si son cœur avait trébuché un instant. « Maisie, Nolan est un ami qui nous aide » expliqua doucement Nora. « Il a sa propre vie, son propre travail. » « Mais il a dit qu'il allait prendre soin de nous » insista Maisie, toujours concentrée sur son dessin, ajoutant des détails avec des crayons de couleur. « Et il a dit qu'il ne partirait pas. » Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Ce n'était pas un silence vide comme celui du pantouse de Nolan, mais un silence plein, lourd de mots non dits, de promesses faites dans des moments désespérés, d'espoir qu'aucun adulte n'osait nommer. « Pourquoi n'irais-tu pas montrer à Monsieur Houblon le nouveau dessin » suggéra Nora. « Il t'attendait dans ta chambre. » Maisie sembla comprendre l'allusion. Elle rassembla ses crayons, ramassa le dessin inachevé et quitta la pièce, non sans jeter un regard significatif aux deux adultes. Lorsque la porte de la chambre se referma, Nora soupira. « Je suis désolée pour ça » dit-elle en posant sa tasse sur la table basse. Elle s'attache vite. « Pas besoin de s'excuser » répondit Nolan. « J'ai bien dit que je prendrais soin de vous deux. Et j'ai l'intention de tenir ma parole. » Nora le regarda attentivement, comme si elle essayait de résoudre une énigme particulièrement difficile. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. « Payer les médecins, les médicaments, s'occuper de Maisie. Tu as une vie, Nolan. Une entreprise à diriger. Pourquoi es-tu ici, à prendre soin de nous ?» La question plana entre eux.
Nolan aurait pu répondre de bien des manières. Il aurait pu dire que c'était pour une vieille amitié, pour les retrouvailles inattendues, pour faire ce qui était juste. Mais aucune de ces raisons ne lui semblait suffisante. Parce que quand je t'ai vu sur ce canapé, avec la fièvre, j'ai réalisé combien de temps j'avais perdu, dit-il finalement. Combien j'avais gaspillé à courir après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Nora détourna le regard, ses doigts jouant avec la frange de la couverture qui recouvrait ses jambes. Beaucoup de choses se sont passées, Nolan. Nous ne sommes plus ces enfants au bord du lac. Je sais. Tu ne me dois rien. Il ne s'agit pas de devoir. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage pour quelque chose de difficile. Veux-tu savoir ce qui s'est passé après ton départ? Après que les lettres aient cessé, après que les appels téléphoniques soient devenus moins fréquents, puis aient cessé complètement? Nolan hocha la tête, sentant le poids de ce qui allait venir. Je suis tombée enceinte à 19 ans, commença-t-elle, sa voix basse mais ferme. Le père de Maisie était musicien. Beau, charismatique, plein de promesses pour l'avenir. Il a disparu quand je lui ai dit que j'étais enceinte. A juste pris sa guitare et n'est jamais revenu. Elle fit une pause, buvant une gorgée de thé avant de continuer. Mes parents avaient déjà déménagé en Floride. Quand ils l'ont découvert, ils ont dit que j'avais fait mon choix, que je devais assumer les conséquences. Nora, non? Laisse-moi finir, interrompit-elle. Tu veux savoir pourquoi je suis ici, dans ce minuscule appartement, à cumuler 2 emplois pour payer les factures? Pourquoi j'ai laissé la fièvre monter si haut avant de chercher de l'aide? Parce que ça a été ma vie ces dernières années, Nolan. Des choix difficiles, des priorités impossibles. Décider entre le loyer et un manteau d'hiver, entre la nourriture sur la table et un sirop contre la toux. Les mots venaient maintenant comme un flot contenu trop longtemps, débordant enfin. Il y a eu des nuits où je n'avais même plus la force de pleurer. Des nuits où je tenais Maisie, qui avait faim, et je lui chantais des berceuses pour l'endormir parce que je n'avais rien à lui donner à manger. Des hivers où le chauffage tombait en panne et où nous dormions en manteau sous toutes les couvertures que nous avions. Des moments où j'ai cru que je n'y arriverais plus. Sa voix vacilla et elle prit une profonde inspiration, retenant des larmes qui menaçaient de couler. Et à travers tout ça, je n'ai jamais demandé d'aide. Jamais appelé personne. Jamais contacté d'anciens amis ou connaissances. Pourquoi? Demanda Nolan, sa propre voix étranglée par l'émotion. Nora leva les yeux vers lui, et il y vit un mélange de vieille douleur et d'une force qu'il pouvait à peine comprendre. Je n'ai jamais demandé d'aide parce que je ne pensais pas que quelqu'un viendrait. Ces mots frappèrent Nolan comme un coup à la poitrine. Il vit dans ses yeux toutes ces nuits solitaires, les innombrables jours de lutte, les moments où elle avait dû être forte parce qu'il n'y avait personne d'autre. Je serais venu, dit-il, réalisant à quel point cela sonnait creux après tout ce temps. Tu construisais ton empire, répondit-elle, sans l'accuser, constatant simplement un fait. Tu devenais Nolan Carter, PDG de Carter Innovation. J'ai lu ton nom dans les magazines économiques. Je savais que tu réalisais tout ce dont tu avais toujours rêvé. Mais à quel prix, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. J'ai bâti une entreprise, gagné des millions, et au final, j'ai un appartement vide et même pas un chien qui m'attend quand je rentre à la maison. Un léger sourire effleura les lèvres de Nora. Maisie a mentionné que tu devrais prendre un chien. Elle est très sage pour une enfant de 5 ans. Presque 6, corrigea Nora. Et oui, elle l'est. Elle a dû grandir bien trop vite. Ils se turent un moment, chacun absorbant la vérité qui avait enfin été dite. Peut-être, dit Nolan enfin, que je n'ai jamais été quelqu'un à qui les gens demandent de l'aide. Nora le regarda, surprise par sa franchise brute. Que veux-tu dire? Toute ma vie d'adulte a tourné autour du succès, Nora. Les réalisations, les acquisitions, la prochaine grosse affaire. Je suis devenu quelqu'un que les gens craignent en réunion, pas quelqu'un qu'ils appellent quand ils ont des ennuis. Il baissa les yeux sur ses propres mains, étonnamment vides pour quelqu'un qui avait passé sa vie à essayer de s'accrocher à toujours plus. Quand j'ai trouvé Maisie dans cette rue, portant le collier que je t'avais fait, c'est comme si le temps s'était arrêté. Comme si l'univers me donnait une seconde chance d'être la personne que j'avais promis d'être. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de sens. Ce n'étaient pas des promesses vides ni de grandes déclarations. C'étaient de simples vérités, enfin reconnues. Et qui est cette personne? Demanda doucement Nora. Quelqu'un qui vaut la peine d'être appelé quand on a besoin d'aide, répondit Nolan. Quelqu'un qui se présente? Nora hocha lentement la tête, comme si elle acceptait non seulement ces mots,
mais aussi le moment qu'ils partageaient, là, dans ce petit salon simple, avec les dessins de Maisie sur le réfrigérateur et des rideaux délavés filtrant la lumière de l'après-midi. Quelque chose changea entre eux. Pas avec de grands gestes ou des promesses somptueuses, mais avec la simple vérité, enfin dite. Parce que la vérité rapproche les gens plus que n'importe quel plan ne pourrait le faire. Le rendez-vous de suivi de Nora était à 9 h du matin. Nolan arriva à 8 h 30, se garant devant le petit immeuble en briques. Il connaissait déjà le chemin jusqu'au 3e étage, savait quelle marche craquait le plus fort dans l'escalier en bois. Maisie ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'avait attendu. « Salut », dit-elle, un large sourire illuminant son visage. « Bonjour, mademoiselle », répondit Nolan en s'inclinant de manière enjouée, ce qui fit glousser Maisie. « Maman se prépare », l'informa-t-elle en le tirant par la main dans l'appartement. Mais elle met une éternité. Nolan entra, remarquant le changement d'atmosphère. Ce n'était plus seulement un petit appartement propre, c'était un foyer qu'il commençait à connaître. Le canapé où Nora se reposait les après-midi, la table de cuisine où Maisie dessinait pendant qu'il préparait le dîner, les livres sur l'étagère qu'il découvrit être les préférés de Nora de leur adolescence. « Elle se sent bien ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. Maisie fit une grimace et secoua la tête. « Elle a encore vomi ce matin. Et il y a une plaque rouge sur son bras qui la démange. » Nolan fronça les sourcils. L'ajustement des médicaments contre le lupus s'avérait plus compliqué que ce que le médecin avait initialement prévu. Cela faisait 2 semaines que Nora était sortie de l'hôpital, et il cherchait toujours le bon équilibre entre le contrôle de la maladie et la minimisation des effets secondaires. La porte de la chambre s'ouvrit et Nora apparut, vêtue d'un jean et d'une simple chemise boutonnée. Elle avait l'air pâle, avec des cernes visibles sous les yeux, mais avait fait un effort pour paraître mieux. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, une touche de blush sur ses joues tentant de masquer la pâleur. « Bonjour », dit-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Désolé d'avoir mis si longtemps. »« Pas de précipitation », dit Nolan, remarquant comment elle s'appuyait légèrement contre le mur. « Nous avons le temps. »« Je suis prête », annonça Maisie, portant déjà son sac à dos. Le retour à l'école avait été un sujet de débat entre les adultes la semaine précédente. Nora insistait pour que Maisie y retourne, tandis que Nolan proposait d'engager un tuteur temporaire pour que Maisie puisse rester plus près de sa mère. Finalement, ils étaient parvenus à un compromis. Maisie irait à l'école le matin, et Nolan la récupérerait après le déjeuner pour qu'il puisse rendre visite à Nora, qui n'était toujours pas autorisée à travailler. « Allons-y alors », dit Nora en prenant son sac à main. Elle fit 2 pas et trébucha légèrement. Nolan fut à ses côtés en un instant, glissant un bras autour de sa taille, ferme mais doux. « Ça va ? » « Juste des vertiges, » répondit-elle en essayant de se dégager. « Ça va passer. » Mais Nolan ne la lâcha pas. « Laisse-moi t'aider, » dit-il doucement, plus une affirmation qu'une question. Un instant, Nora résista, son corps rigide contre le sien. Puis, lentement, comme la glace qui fond, elle s'autorisa à s'appuyer sur lui. « Merci, » murmura-t-elle. Maisie observait avec des yeux alertes, son petit front plissé d'inquiétude. « Maman ira mieux aujourd'hui ?» demanda-t-elle alors qu'il descendait les escaliers, Nora s'appuyant toujours sur Nolan. « Nous verrons ce que dit le médecin », répondit honnêtement Nolan. « Parfois, il faut un certain temps pour trouver le bon médicament. » Dans la voiture, Maisie bavardait à propos de l'école, de son amie Zoé qui avait un hamster, de sa maîtresse aux lunettes à pois. Son énergie débordante semblait remplir l'espace, comme pour compenser le silence las de sa mère. Ils déposèrent d'abord Maisie à l'école. Nora insista pour sortir de la voiture afin d'accompagner sa fille jusqu'au portail, malgré les protestations de Nolan. Elle s'agenouilla, ignorant la douleur évidente, et serra Maisie fort dans ses bras. « Passe une bonne journée, mon amour », dit-elle en ajustant le col de la chemise de la fillette. « Nolan viendra te chercher après le déjeuner. »« Promets que tu seras à la maison quand je rentrerai », demanda Maisie, ses yeux révélant une vieille peur familière. Nora encadra le visage de sa fille de ses 2 mains. « Je te le promets. Je vais juste chez le médecin et ensuite je rentre à la maison. Je t'attendrai. » Maisie hocha la tête, fit un bisou sur la joue de sa mère et courut rejoindre les autres enfants dans la cour de l'école. De retour dans la voiture, Nora laissa échapper un long soupir las, comme si elle avait utilisé toute son énergie dans ce bref instant. « Elle est comme ça depuis que son père est parti », expliqua Nora sans qu'on le lui demande. « Toujours peur que je disparaisse aussi. Ça doit être dur pour elle. » « Et pour moi ?»
admit Nora, regardant la ville défiler par la fenêtre alors que la voiture s'éloignait. Savoir que, peu importe combien de fois je promets, elle aura toujours ce doute. Ils arrivèrent au cabinet du docteur Bennett, le rhumatologue que Nolan avait engagé pour soigner Nora. La salle d'attente était élégante et confortable, mais Nora semblait déplacée au milieu du décor coûteux, des magazines et des plantes ornementales parfaitement placées. « Tout ça, c'est trop, Nolan », murmura-t-elle pendant qu'ils attendaient. « Je pourrais juste aller dans une clinique ordinaire. » « Le docteur Bennett est le meilleur spécialiste du lupus de la ville, répondit Nolan. « Tu mérites les meilleurs soins. » Nora s'apprêtait à protester lorsque l'infirmière appela son nom. Le rendez-vous dura près d'1 heure. Nolan attendit patiemment, répondant à des emails sur son téléphone, jetant occasionnellement un coup d'œil à la porte fermée. Lorsqu'elle s'ouvrit enfin, le docteur Bennett sortit le premier, faisant signe à Nolan de s'approcher. « Nous devons ajuster ces médicaments », expliqua le médecin à voix basse. Les corticostéroïdes provoquent des effets secondaires importants, et l'immunothérapie n'a pas encore atteint l'équilibre idéal. « Qu'est-ce que cela signifie en pratique ?» demanda Nolan. « Encore quelques semaines d'ajustement, possiblement plus d'inconfort avant que ça ne s'améliore. Le lupus est compliqué, surtout au premier stade du traitement. » Nolan hocha la tête, traitant l'information. « Et le travail ? » « Je ne recommande pas qu'elle y retourne maintenant, » dit le médecin. « Au moins 2 semaines de repos supplémentaires. » Nora sortit à ce moment-là, une nouvelle ordonnance à la main, la résignation sur le visage. Elle avait manifestement entendu une partie de la conversation. « Encore 2 semaines, » dit-elle, plus une affirmation qu'une question. « Juste par précaution, » confirma le docteur Bennett. « Nous devons trouver le bon équilibre de médicaments avant que vous ne repreniez une routine complète. » Sur le chemin du retour à l'appartement, Nora resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Ce n'est que lorsqu'il montait les escaliers de l'immeuble qu'elle parla enfin. « Je ne peux pas rester sans travailler aussi longtemps, Nolan. Les factures ne s'arrêtent pas. »« Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, » répondit-il en l'aidant à monter les dernières marches. « Tu as entendu le médecin, tu dois te reposer. » Facile à dire quand on a un compte en banque comme le tien, dit-elle, une pointe d'amertume dans la voix. J'ai des responsabilités. Mais le loyer. Les factures. Nolan ouvrit la porte de l'appartement et attendit qu'elle entre avant de répondre. Je t'ai dit que je prendrais soin de toi. Et je le fais. Nora se tourna pour lui faire face, une tempête dans les yeux. Pour combien de temps, Nolan ? Jusqu'à ce que tu te lasses ? Jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe ? Jusqu'à ce que ton entreprise ait plus besoin de toi que nous ? La question resta en suspens entre eux, chargée de peur et de doutes inexprimés. « C'est ce que tu penses de moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix calme mais blessée. Nora soupira, l'énergie de sa brève colère s'évanouissant pour ne révéler que l'épuisement. « Je ne sais pas quoi penser. Tu es apparu de nulle part après 14 ans, payant les factures médicales, t'occupant de ma fille, m'aidant avec tout. C'est beaucoup à digérer. » Elle s'assit sur le canapé, l'air soudainement vidé. Je ne veux pas être un fardeau, Nolan. Je ne veux pas que tu sois ici par pitié ou par culpabilité. Nolan s'assit à côté d'elle, pas trop près, mais assez pour qu'elle sente sa présence. Ce n'est ni pitié ni culpabilité, dit-il simplement. C'est un choix. Elle le regarda, confuse. Que veux-tu dire ? J'ai passé 14 ans à faire ce que je pensais devoir faire, bâtir une entreprise, gagner de l'argent, courir après le succès. Et pendant tout ce temps, il y avait un vide. Rien ne l'a jamais comblé. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. C'est pour toi que je suis revenu, Nora. Pas pour prendre soin de toi ou rattraper le temps perdu. Mais parce que quand j'ai vu Maisie dans cette rue, quand je t'ai trouvé sur ce canapé, j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être. Les yeux de Nora s'emplirent de larmes qu'elle lutta pour retenir. Et si je ne guéris jamais complètement ? Et si le lupus s'aggrave ? Et si je suis un fardeau pour toujours ? Alors je serai là pour toujours, répondit Nolan. Ce n'est pas une promesse en l'air, Nora. C'est un choix que je fais chaque jour en me réveillant. Elle ferma les yeux un instant, comme pour absorber le poids de ses mots. Je ne peux rien te donner en retour, murmura-t-elle. Je ne demande rien. Le silence entre eux parut différent maintenant. Plus chargé de mots non dits ou de questions sans réponse. C'était un silence confortable, comme celui de vieux amis qui n'ont pas besoin de remplir chaque instant de bruit. La matinée s'écoula.
Nolan travaillait sur son ordinateur portable à la table de la cuisine pendant que Nora se reposait sur le canapé, commentant occasionnellement le livre qu'elle lisait ou un email auquel il devait répondre. C'était une domesticité simple, sans prétention ni attente. Juste une présence, pas une promesse. Peu après midi, Nolan se prépara à aller chercher Maisie à l'école. « Veux-tu que j'apporte quelque chose pour le déjeuner » demanda-t-il en attrapant ses clés de voiture. « Quelque chose de léger » répondit Nora. « Mon estomac est encore sensible à cause des médicaments. » Il hocha la tête et commença à sortir. « Nolan » appela-t-elle. Et quand il se retourna, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la gratitude ou de la suspicion, mais une sorte de paix hésitante, comme le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Merci. » À l'école, Maisie attendait impatiemment dans la cour, sautillant d'un pied sur l'autre. Quand elle vit la voiture de Nolan, elle courut vers lui, son sac à dos rebondissant sur ses petites épaules. « Maman va bien » demanda-t-elle avant même de dire bonjour. « Elle nous attend à la maison » répondit Nolan en prenant son sac à dos. Le médecin lui a donné de nouveaux médicaments qui devraient l'aider à se sentir mieux. Sur le chemin du retour, Maisie fut inhabituellement silencieuse, regardant par la fenêtre avec une expression pensive, bien trop mûre pour son visage. « Tout va bien » demanda Nolan, la regardant dans le rétroviseur. Maisie hésita, tripotant les boutons de son manteau. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Est-ce que tu vas nous quitter, comme papa l'a fait ?» Sa question frappa Nolan comme un coup de poing dans le ventre. Elle était si directe, si crue dans sa simplicité, si chargée de vieilles douleurs. Il arrêta la voiture au prochain feu rouge et se tourna pour la regarder sur la banquette arrière. « Maisie, regarde-moi » dit-il doucement. Ses grands yeux sérieux rencontrèrent les siens, attendant une réponse qu'elle avait déjà entendue et à laquelle elle n'avait pas cru. « Je choisis de rester » dit Nolan, chaque mot clair et ferme. « Et je reste. C'est la différence entre moi et ton père. Il a choisi de partir. Moi, je choisis de rester. Chaque jour. » Maisie continua de le regarder, comme si elle cherchait le moindre signe de tromperie. « Même quand maman tombe malade ? Surtout quand elle tombe malade. Même si je fais des bêtises ? Même si tu colories tous les murs avec des feutres. » Cela la fit sourire un peu. « Je ne ferai jamais ça. » Bon à savoir. Le feu passa au vert et Nolan redémarra. Maisie resta pensive sur la banquette arrière. « Promesse du petit doigt » demanda-t-elle finalement. Nolan sourit, se rappelant le rituel d'enfance que lui et Nora utilisaient. « Quand nous arriverons à la maison » promit-il. À l'appartement, Maisie courut embrasser sa mère pendant que Nolan apportait le déjeuner qu'ils avaient pris en chemin. Ils mangèrent ensemble à la petite table de la cuisine, Maisie racontant l'école, Nora souriant malgré sa fatigue visible, Nolan simplement présent, les regardant toutes les deux. Après le déjeuner, quand Nora alla se reposer un peu, Maisie tira Nolan vers le coin du salon. « Tu as promis » lui rappela-t-elle en tendant son petit doigt. Nolan sourit et accrocha son petit doigt autour du sien, si minuscule comparé au sien. « Moi, Nolan Carter, je promets que je resterai. Je ne partirai pas. Je serai là pour toi et ta maman, dans les bons et les mauvais jours. » Maisie hocha la tête solennellement, la promesse scellée par ce vieux rituel. Et là, dans ce petit appartement, avec un vœu scellé par le petit doigt, quelque chose de fondamental changea. Ce n'était pas seulement Nolan qui faisait une promesse. C'était Maisie qui décidait d'y croire. Elle le crut. Pour la première fois. La décision du docteur Bennett d'hospitaliser à nouveau Nora fut un choc. Ce qui aurait dû être un simple ajustement de médicaments se transforma en une complication plus sérieuse lorsqu'elle s'évanouit lors de son contrôle de routine. Juste par sécurité, expliqua le médecin alors que le personnel préparait sa chambre d'hôpital. Je veux surveiller de près cette réaction aux immunosuppresseurs. 3 ou 4 jours tout au plus. Nolan se tenait près de la fenêtre de la chambre d'hôpital, regardant Nora sombrer sous l'effet des médicaments. Maisie se tenait à côté de lui, serrant Monsieur Houblon si fort que ses jointures blanchissaient, les yeux fixés sur sa mère. « Elle va se réveiller, n'est-ce pas » demanda la fillette, sa voix petite dans la pièce silencieuse. « Bien sûr qu'elle va se réveiller » répondit Nolan en passant un bras autour de ses épaules. « Elle se repose juste pour que les médicaments puissent mieux agir. » Maisie hocha la tête, acceptant son explication, mais elle ne quitta pas des yeux le visage pâle de sa mère. « Où allons-nous dormir ?» La question prit Nolan au dépourvu.
Il n'y avait pas encore réfléchi, son esprit encore sous le choc de l'admission soudaine de Nora. Nous pouvons rester à nouveau dans mon appartement, suggéra-t-il. Ou si tu préfères, nous pouvons rester chez toi. Maisie y réfléchit. Notre maison, décida-t-elle. Pour que maman sache où nous trouver quand elle reviendra. Le raisonnement de l'enfant toucha profondément Nolan. Même maintenant, son souci était que sa mère puisse les retrouver, comme si elle craignait que si Nora revenait, ils aient eux aussi disparu. Notre maison, alors, acquiesça-t-il. Pendant 2 jours, ils tombèrent dans une routine. Le matin, Nolan déposait Maisie à l'école, puis il se rendait à l'hôpital où il travaillait sur son ordinateur portable à côté du lit de Nora, ne s'arrêtant que lorsqu'elle se réveillait brièvement. L'après-midi, il récupérait Maisie et ils rendaient visite à Nora ensemble. La deuxième nuit, après que Maisie se fut enfin endormie dans sa propre chambre, Nolan erra dans le petit appartement, remarquant des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. La peinture écaillée au plafond de la salle de bain, un sol de cuisine usé avec des taches qui ne partiraient pas, une fenêtre du salon qui ne fermait pas complètement, laissant entrer le vent froid, le vieux radiateur qui faisait des bruits alarmants lorsqu'on l'allumait. Il s'assit sur le canapé élimé, regardant autour de lui, imaginant comment Nora et Maisie avaient vécu ici toutes ces années, luttant contre le froid en hiver, endurant la chaleur en été, tirant le meilleur parti de ce qu'elles avaient. Nolan sortit son téléphone et commença à passer des appels. Le lendemain matin, après avoir déposé Maisie à l'école, il ne se rendit pas directement à l'hôpital. Au lieu de cela, il se rendit à Carter Innovation, où il réunit son équipe de confiance. « J'ai besoin de 3 jours, dit-il à Lisa, son assistante de direction depuis plus de 5 ans. Annulez tout ce qui ne peut être reporté ou délégué. » Lisa, habituée aux demandes impossibles, se contenta de hausser un sourcil. « Y compris la téléconférence de Tokyo ?» Surtout la téléconférence de Tokyo. Marcus peut s'en charger. Et s'il demande où vous êtes? Nolan réfléchit un instant. Dites-leur que je suis sur un projet personnel. 2 heures plus tard, Nolan était de retour à l'appartement de Nora, mais pas seul. Une équipe de 10 personnes l'accompagnait. Peintres, électriciens, plombiers, menuisiers. Un camion d'un magasin de meubles était garé juste derrière eux. Nous avons 3 jours, expliqua Nolan au superviseur, lui tendant les plans d'étage et les croquis du projet qu'il avait préparé toute la nuit. Je veux que tout soit terminé à leur retour. L'homme étudia les dessins en hochant la tête. Nous pouvons le faire, monsieur Carter, mais ce sera serré. Faites en sorte que ça arrive. À l'hôpital, Nora dormait encore la plupart du temps, les médicaments la maintenant sous sédation pendant que son corps s'adaptait au nouveau traitement. Pendant ces brèves périodes d'éveil, Nolan restait à ses côtés, parlant de la journée d'école de Maisie, omettant toute mention du projet en cours à l'appartement. « Comment va la maison ?» demanda Nora lors d'un de ces moments lucides. « Tout est sous contrôle », répondit Nolan, ne mentant techniquement pas. « Maisie va bien, elle dort dans sa chambre. Je suis sur le canapé. » Nora eut un faible sourire. « Ce canapé est horrible pour dormir. »« J'ai dormi dans des endroits pires », l'assura-t-il, se souvenant des nuits universitaires passées dans les laboratoires d'ingénierie à terminer des projets. « Merci de prendre soin d'elle, » murmura Nora, ses yeux à nouveau lourds. « De prendre soin de nous. » Nolan lui tint la main alors qu'elle se rendormait, sentant un serrement dans la gorge qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. De retour à l'appartement, la rénovation battait son plein. Les murs étaient poncés, les vieux meubles enlevés, une nouvelle plomberie installée. Nolan se déplaçait dans le chaos, vérifiant les progrès. Dans la chambre de Maisie, les peintres avaient déjà commencé à appliquer une douce teinte jaune qu'il avait choisie, conservant la même palette de couleurs qu'elle avait auparavant, juste plus fraîche, plus lumineuse. Il était clair dans ses instructions. Pas de changement drastique qui rendrait l'espace méconnaissable, seulement des améliorations, du confort, de la sécurité. Monsieur Carter, appela l'un des menuisiers. Où voulez-vous ces étagères? Nolan s'approcha de lui, examinant les étagères en bois massif qu'il avait personnellement sélectionnées. Dans la chambre principale, près de la fenêtre. Elles doivent être assez solides pour supporter beaucoup de livres. L'homme hocha la tête et partit, tandis que Nolan continuait son inspection. La cuisine subissait une transformation plus importante. Les vieux placards étaient remplacés, la cuisinière changée pour un modèle plus efficace, et le petit réfrigérateur remplacé par un modèle familial. Mais il insista pour conserver la vieille table en bois, juste restaurée. Cette table était l'endroit où Maisie dessinait, où Nora avait probablement passé d'innombrables repas avec sa fille. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être remplacées,
Elles avaient juste besoin de soins. Dans le salon, le vieux canapé avait été enlevé, remplacé par un nouveau, plus confortable mais d'apparence similaire. La vieille télévision restait, reposant maintenant sur un nouveau meuble assorti au décor. À chaque étape, Nolan s'assurait de préserver l'essence de ce qui faisait de cet endroit un foyer pour Nora et Maisie. Il ne créait pas un nouvel environnement, il donnait simplement à celui existant les conditions qu'il méritait. Le deuxième jour de la rénovation, une découverte accidentelle changea une partie du plan. Monsieur Carter appela l'un des peintres, tenant un dossier qu'il avait trouvé derrière un meuble en cours de démontage. « J'ai trouvé ça. Ça a l'air important. » Nolan ouvrit soigneusement le dossier. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dessins, loin des gribouillis enfantins de Maisie. C'étaient des études détaillées, des croquis au fusain, de délicates aquarelles, paysages, portraits, nature morte. Tous signés des initiales NL, Nora Lane. Alors il se souvint comment Nora avait l'habitude de porter un carnet de croquis à l'adolescence, comment ses professeurs d'art disaient qu'elle avait un vrai talent, comment elle rêvait d'étudier l'art avant que la vie ne prenne un autre tournant. Nolan appela le chef de chantier. « Changement de plan », dit-il en désignant le petit espace qui devait être un cellier. « Je veux que cette pièce soit transformée en atelier. » L'homme parut confus. « Un atelier ? Un espace d'art. Des étagères pour le matériel, une grande table près de la fenêtre pour profiter au maximum de la lumière naturelle. Je veux un éclairage spécial installé ici et ici, dit-il en marquant des emplacements sur le plan, modifiant le design original. Et nous avons besoin d'un chevalet digne de ce nom. Le meilleur que vous puissiez trouver. Le superviseur hocha la tête, prenant des notes. Puis-je demander pourquoi ? Nolan regarda à nouveau les dessins dans le dossier. Parce que certains rêves méritent une seconde chance. Le troisième jour, le rythme de travail était effréné. Les équipes travaillaient 24 heures sur 24, peignant, installant, ajustant. Nolan dormait à peine, attrapant quelques heures sur le sol de la chambre de Maisie entre deux vérifications de l'avancement. Pendant ce temps, à l'hôpital, il y avait de bonnes nouvelles. Le docteur Bennett était satisfait de la réponse de Nora au nouveau traitement. « Elle peut rentrer chez elle demain », dit-il. Les tests montrent une amélioration significative. Bien sûr, elle aura besoin de suivi régulier, mais je suis optimiste. « Génial », répondit Nolan, essayant de cacher son soulagement. Pile dans les temps. Maisie, assise à côté du lit d'hôpital de sa mère, regarda Nolan d'un air entendu. Il lui avait expliqué le projet de rénovation la veille, lui faisant promettre que ce serait leur secret. Un cadeau surprise pour quand maman rentrera à la maison, avait-il dit. Maisie avait hoché la tête solennellement. Est-ce qu'elle va aimer ? Avait-elle demandé, inquiète. J'espère, avait répondu honnêtement Nolan. Nous ne changeons pas ta maison, nous la rendons juste plus confortable. Et la pièce secrète ? Avait demandé Maisie, faisant référence à l'atelier. Surtout la pièce secrète. Maintenant, ici, pendant que Nora dormait plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des jours, Nolan et Maisie échangeaient des regards complices et des mises à jour chuchotées. Le lendemain matin, l'appartement était méconnaissable et pourtant, d'une certaine manière, réconfortant et familier. Tout était à sa place, seulement mieux, plus chaud, plus sûr, plus accueillant. Le parquet avait été restauré, pas remplacé. Les murs avaient des couleurs similaires aux originales, mais plus fraîches, plus lumineuses. L'agencement était le même, simplement optimisé. L'air circulait différemment maintenant, grâce au nouveau système de chauffage et de climatisation discrètement installé sans compromettre la structure originale. Nolan parcourut les pièces, vérifiant chaque détail. Dans la chambre de Maisie, de nouvelles étagères contenaient déjà ses livres et ses jouets. Dans la chambre de Nora, un nouveau lit avec un matelas orthopédique était paré des mêmes couvre-lits fleuris, fraîchement lavés et repassés. Les placards de la cuisine étaient remplis de nourriture. Dans le salon, un fauteuil de lecture occupait le coin près de la fenêtre où Nolan avait vu Nora s'asseoir pour regarder la rue en contrebas. Et dans le petit atelier, tout était prêt. Des fournitures d'art de haute qualité remplissaient les étagères. Pinceaux, peintures, toiles, papier. Un chevalet en bois de premier ordre se tenait près de la fenêtre. Sur un mur, une étagère spéciale exposait les dessins que Nolan avait trouvés, chacun encadré avec une élégance simple. Ce n'était pas ostentatoire, ce n'était pas de la charité. C'était le respect de ce que cet espace signifiait pour elles deux. C'était la compréhension qu'une maison ne se mesure pas au coût des meubles, mais au confort qu'elle offre à ceux qui y vivent. Ce n'était pas un cadeau.
C'était un foyer. Il est temps, dit Nolan à l'équipe qui terminait les derniers détails. Elles seront là dans 1 heure. Quand tout fut terminé et que les ouvriers furent partis, Nolan s'accorda un moment de doute. Était-il allé trop loin? Avait-il franchi une ligne invisible? Nora verrait-elle cela comme une insulte, une critique de ce qu'elle avait réussi à construire seule? Il n'y avait pas de temps pour reconsidérer. La voiture était déjà en route depuis l'hôpital, ramenant Nora à la maison. Maisie était pratiquement en train de rebondir d'excitation lorsqu'ils entrèrent dans l'immeuble. « N'oublie pas, c'est une surprise », murmura Nolan alors qu'ils montaient les escaliers. « Laisse ta mère remarquer les choses par elle-même. » Nora se déplaçait lentement, reprenant encore des forces. Elle avait meilleure mine qu'elle n'en avait eu depuis des jours, mais le séjour à l'hôpital avait laissé des traces. À la porte de l'appartement, elle chercha ses clés. « Laisse-moi faire », proposa Maisie, prenant les clés et déverrouillant avec une certaine difficulté, ses petites mains tremblant d'anticipation. La porte s'ouvrit et Nora entra, s'arrêtant net. Le silence qui suivit parut durer une éternité. Nora se tenait parfaitement immobile, ses yeux se déplaçant lentement dans le salon, absorbant chaque détail, chaque changement. Sa main se leva pour couvrir sa bouche, mais elle ne fit aucun son. Maisie jeta un coup d'œil à Nolan, l'inquiétude remplaçant son excitation antérieure. « Maman ?» demanda-t-elle finalement. « Tu aimes ?» Nora se tourna vers Maisie, puis vers Nolan, les larmes aux yeux. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Nolan l'a fait », répondit rapidement Maisie. « Pendant que tu dormais à l'hôpital. J'ai juste aidé à choisir les couleurs. » Nora fit quelques pas hésitants dans le salon, touchant le nouveau canapé, sentant la texture des rideaux, passant sa main sur la table basse refaite à neuf. « C'est le même endroit, dit-elle finalement. « Mais en mieux, compléta Maisie. » Nolan resta silencieux, les laissant savourer le moment. Maisie prit la main de sa mère, la tirant doucement. « Viens voir ma chambre et la tienne. Tout est différent, mais pareil. » Elle mena Nora à travers les pièces, soulignant chaque détail avec l'exubérance d'une enfant. Le nouveau placard avec les mêmes vieux vêtements soigneusement rangés, la salle de bain rénovée avec le même rideau de douche à motif de poisson que Maisie adorait, la cuisine avec des appareils modernes mais le même agencement familier que Nora connaissait depuis des années. Lorsqu'elles atteignirent ce qui était autrefois le cellier, Maisie s'arrêta, regardant Nolan avec attente. « Ça, c'est spécial, » dit-il en s'approchant. « Juste pour toi, Nora. » Il ouvrit la porte, révélant le petit atelier. La lumière naturelle affluait maintenant par une fenêtre élargie, illuminant le chevalet, les étagères de fournitures, les dessins encadrés. Nora entra lentement, comme si elle pénétrait dans un rêve. Ses doigts effleurèrent les pinceaux, les peintures, le papier de haute qualité. Ses yeux parcoururent les dessins qu'elle avait faits des années auparavant, maintenant encadrés avec une admiration discrète. « Comment savais-tu » murmura-t-elle. « Nous avons trouvé tes dessins », expliqua Nolan. « Ils sont incroyables, Nora. Tu as toujours eu du talent. » Elle toucha l'une des pièces encadrées, un portrait de Maisie bébé endormie. « Je n'ai pas dessiné depuis des années, » avoua-t-elle. « Je n'avais pas le temps, ni l'énergie. Ni l'espoir, » suggéra doucement Nolan. Elle hocha la tête, incapable de parler. Maisie enlaça la taille de sa mère. « Maintenant, tu peux dessiner à nouveau. Et je peux dessiner avec toi. » Nora s'agenouilla, serrant sa fille fort dans ses bras, les larmes coulant enfin librement. « Merci, mon amour. » Par-dessus l'épaule de Maisie, ses yeux rencontrèrent ceux de Nolan. Il y vit tant d'émotions qu'il ne put toutes les déchiffrer. De la gratitude, oui, mais quelque chose de plus profond aussi, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. « Nolan » commença-t-elle, mais les mots semblaient insuffisants. « Ce n'est pas un cadeau, » dit-il, sachant ce qu'elle ressentait. « C'est ce que vous méritez toutes les deux. C'est ce que cet endroit aurait toujours dû être. » Cette nuit-là, après que Maisie se fut endormie, épuisée par toute l'excitation, Nora et Nolan s'assirent à la table de la cuisine pour dîner. Il avait préparé quelque chose de simple, une soupe maison et du pain frais, attentif aux conseils diététiques du docteur Bennett. La douce lumière de la nouvelle lampe suspendue au-dessus de la table créait un petit cercle d'intimité autour d'eux. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » dit Nora, rompant le silence. « Je le voulais, » répondit simplement Nolan. « Ça a dû coûter une fortune. »« L'argent est la partie la plus facile, Nora. » Elle le regarda, étudiant son visage. « Pourquoi ? » Parce que tu mérites un endroit où tu peux te sentir en sécurité, à l'aise.
où le chauffage fonctionne en hiver et où les fenêtres ferment correctement. Où il y a de la place pour les dessins de Maisie, et les tiens aussi. Il fit une pause, jetant un coup d'œil autour de la cuisine rénovée, pensant à l'appartement dans son ensemble, chaque recoin amoureusement considéré. Il y a de la place ici pour que tout le monde grandisse, dit-il finalement. Le visage de Nora s'illumina d'un sourire de reconnaissance. Tu te souviens de ça ? Demanda-t-elle, une surprise sincère dans la voix. C'est ce que tu disais quand on jouait, se souvint Nolan en souriant aussi. Quand on construisait ces forts en drap sur ton porche, gloussa doucement Nora au souvenir vivace. Un endroit où tout le monde peut grandir, répéta-t-elle. C'était notre devise. Notre promesse. Elle tendit la main par-dessus la table, touchant doucement la sienne. J'ai toujours su que tu irais loin, dit-elle, sa voix douce mais assurée. J'ai suivi chaque étape de loin, t'encourageant toujours. Nolan sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Tu as suivi. Bien sûr, dit-elle. Les articles dans les magazines économiques, les gros titres sur le jeune prodige de la technologie. Elle sourit. J'ai découpé chacun d'eux. Tu les as gardés ? Demanda Nolan, sincèrement surpris. Nora hocha la tête. Ils sont dans une boîte dans le placard. Je voulais que Maisie sache qui tu étais. Même si on ne se revoyait jamais. Leurs mains restèrent jointes sur la table, un simple contact disant plus que n'importe quel discours élaboré. J'aurais dû revenir plus tôt, avoua Nolan. Et j'aurais dû tendre la main quand j'avais besoin de toi, répondit Nora. Je pense que nous avons tous les deux des regrets. Mais nous sommes là maintenant. Oui, acquiesça Nora en lui serrant doucement la main. Nous sommes là maintenant. Dans ce simple moment, à une table de cuisine fraîchement rénovée, sous la douce lumière qui créait un monde juste pour eux, il devint clair, elle n'avait pas oublié. Lui non plus. Le temps avait passé, la vie avait pris des détours inattendus, mais le lien entre eux demeurait, transformé, mûri, et pourtant intact. Comme un fil invisible qui, malgré tout, les liait encore. Les saisons changèrent, et avec elles, les vies entrelacées de Nolan, Nora et Maisie. Décembre apporta son froid perçant, mais l'appartement rénové resta chaud et accueillant. Le chauffage fonctionnait silencieusement, et les fenêtres nouvellement scellées empêchaient le vent d'entrer. À l'intérieur, quelque chose d'aussi important s'épanouissait, une routine. Encore une, demandait Maisie chaque matin, regardant Nolan retourner une autre crêpe dans la poêle. Encore une et tu vas te transformer en crêpe, la taquinait il, en ajoutant une autre à son assiette déjà pleine. Nora, sirotant son thé, observait avec un sourire. Ses cheveux, autrefois toujours attachés en une queue de cheval pratique, tombaient maintenant librement sur ses épaules. Une certaine tension avait quitté sa posture, une ombre ne rôdait plus dans ses yeux. Ne l'encourage pas, dit-elle en feignant la sévérité. Elle en a déjà eu 3. Je suis une fille qui grandit, déclara Maisie avec le sérieux d'une nouvelle fillette de 6 ans. Ces matins devinrent une partie précieuse de leur routine. Nolan ne dormait plus à l'appartement, il était retourné à son Pentouse une fois Nora rétablie. Mais chaque matin, avant le travail, il arrivait avec des ingrédients frais pour le petit déjeuner. Parfois, il restait pour le dîner. Les week-ends, ils passaient toute la journée ensemble. Ils ne mettaient pas d'étiquette sur ce qu'ils construisaient. C'était juste là. Confortable. Sûr. Réel. Le docteur Bennett avait réduit les visites de contrôle de Nora à 1 fois par mois. Le lupus était sous contrôle, les médicaments équilibrés. Elle avait encore de mauvais jours, des jours de fatigue extrême, de douleurs articulaires, un épuisement qu'aucune quantité de sommeil ne pouvait complètement guérir. Mais ces jours étaient moins nombreux et plus espacés. Nora avait repris le travail à temps partiel à la bibliothèque locale. Les après-midi étaient consacrés à son atelier d'art, où son talent endormi s'éveillait à nouveau. D'abord avec des croquis hésitants, puis de délicates aquarelles, et maintenant des peintures à l'huile vibrante capturant la lumière de l'appartement, le sourire de Maisie, la vue de la ville depuis la fenêtre. Nolan avait aussi changé sa routine. Il déléguait davantage à l'entreprise, refusait les réunions tardives, gardait ses matinées libres pour les crêpes et ses vendredis après-midi pour aller chercher Maisie à l'école. Ce n'était pas parfait, rien de réel ne l'est. Il y avait des désaccords occasionnels, des frustrations mineures, des ajustements nécessaires. Nora se repliait parfois sur elle-même, des années d'indépendance forcée créant des murs qui s'effritaient progressivement. Nolan se perdait parfois dans des projets de travail. Maisie faisait des cauchemars, se réveillant en pleurant des gens qui n'étaient plus là. Mais ces moments ne définissaient pas ce qu'ils avaient construit.
Il faisait juste partie d'un tout plus vaste, des ombres rendant la lumière plus précieuse. Un après-midi froid de janvier, Nora peignait dans l'atelier pendant que Maisie faisait ses devoirs à la table de la cuisine sous la supervision de Nolan. « Je ne comprends pas pourquoi je dois apprendre les fractions », se plaignit Maisie. « Je ne les utiliserai jamais. » Dit la fille qui insiste pour couper ses crêpes en deux pour en avoir plus, la taquina Nolan. « C'est différent. C'est pour la nourriture. Les maths sont partout, expliqua Nolan. Quand ta maman peint, elle utilise des proportions. Quand je conçois un appareil, j'utilise des calculs. Et quand tu partages des crêpes? D'accord, j'ai compris, l'interrompit Maisie avec un soupir, mais un petit sourire trahissait son intérêt renouvelé. À la porte de l'atelier, Nora observait en silence, un pinceau à la main. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la scène. Nolan penché sur les devoirs, expliquant patiemment, Maisie fronçant les sourcils de concentration. Plus tard, après que Maisie se fut endormie, Nora invita Nolan à prendre le thé sur le minuscule balcon fermé. Il était juste assez grand pour 2 chaises, protégé par une bâche et réchauffé par un petit radiateur d'appoint. « Elle t'aime vraiment beaucoup, » dit Nora. « Plus qu'elle n'a jamais aimé personne, à part moi. » Nolan hocha la tête, sentant le poids de cette confiance. « Elle est incroyable. Intelligente, forte, courageuse. Comme sa mère. » Nora sourit, regardant dans sa tasse de thé. « Tu sais, elle a demandé si elle pouvait t'appeler papa. » Cela prit Nolan au dépourvu. Quelque chose dans sa poitrine se serra, une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« J'ai dit qu'elle devait d'abord te le demander. Et que ces choses prennent du temps. » Nolan se tut, absorbant la signification de ces mots. « Que veux-tu, Nora ? Vraiment. Pas seulement pour Maisie, mais pour toi. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens, montrant une vulnérabilité qu'elle affichait rarement. « Merci d'être revenu, murmura-t-elle. De m'avoir permis de te retrouver. » Ce n'était pas exactement une réponse à sa question, mais d'une certaine manière, cela disait tout. « Merci de savoir encore qui j'étais, » répondit Nolan. « Même quand j'avais oublié. » Leurs mains se rencontrèrent sur la petite table entre les chaises. Ce n'était pas un geste dramatique ou passionné. Juste confortable, familier. Comme rentrer à la maison après un long voyage. C'était l'amour, mais un amour-refuge, pas une grande promesse. Les semaines se transformèrent en mois. Février laissa place à mars, qui céda à avril. Le froid mordant recula et les premiers signes du printemps apparurent. Un samedi après-midi, alors que Maisie était à une fête d'anniversaire, Nora termina sa nouvelle peinture. Elle était différente, une représentation plus abstraite d'une étoile d'ambre, ses rayons irradiant sur la toile dans des tons chauds de brun doré. Quand Nolan arriva pour le dîner, elle la lui montra avec hésitation. « C'est magnifique, » dit-il, clairement impressionné. « On dirait qu'elle brille vraiment. C'est pour toi. Pour ton appartement. » Nolan toucha soigneusement la toile, sentant la texture de la peinture. « Je ne suis pas sûr de vouloir la prendre, admit-il. J'ai l'impression qu'elle appartient ici. » Nora sourit, comprenant ce qu'il ne disait pas. Le lendemain matin, ils accrochèrent la peinture dans le salon, au-dessus du canapé. À côté, sur une étagère, reposait le collier à l'étoile d'ambre que Maisie avait rendu à sa mère quand elle avait réalisé à quel point il était important. Et, encadré simplement, la vieille photo de 2 adolescents assis au bord d'un lac. Mais il y avait quelque chose de nouveau sur le mur. Une photo récente, prise à la fête d'anniversaire de Maisie. Nora, Nolan et Maisie, tous souriant à l'appareil photo. Pas des sourires forcés ou posés, mais des expressions sincères de bonheur. Leurs mains entrelacées, Maisie au milieu, tenant la main de chaque adulte, formant une chaîne humaine incassable. Maisie remarqua le nouvel ajout en rentrant de l'école. « Et, c'est nous !» s'exclama-t-elle en courant pour regarder de plus près. « Tu aimes ?» demanda Nora. « Ouais. » Maisie étudia l'image. « On a l'air heureux. » « Nous l'étions, » dit Nolan depuis le canapé, terminant quelques emails avant le dîner. « Nous le sommes. » Maisie jeta un coup d'œil de la photo aux 2 adultes, puis de nouveau à la photo. Son visage prit cette expression pensive qui semblait trop grande pour ses traits de 6 ans. « Est-ce qu'on va rester comme ça pour toujours ?» demanda-t-elle finalement, sa question flottant dans l'air comme une bulle de savon délicate, fragile mais remplie de possibilités. Nora et Nolan échangèrent un regard. Ce n'était pas une question simple, et tous 2 le savaient. Pour toujours est un concept effrayant pour les adultes qui ont vu les complexités et l'incertitude de la vie.
Mais pour un enfant qui avait goûté à l'abandon, qui portait la peur de la perte comme une ombre constante, c'était la question la plus importante du monde. Nolan ferma son ordinateur portable et s'approcha, s'agenouillant à la hauteur des yeux de Maisie. « Aussi longtemps que tu le voudras », répondit-il avec une simplicité qui portait le poids d'une véritable promesse. Pas une garantie de perfection éternelle, mais un engagement à être là, à le choisir encore et encore, à rester même quand ça deviendrait difficile. Maisie considéra sa réponse, puis hocha la tête, satisfaite. Pour elle, à ce moment-là, c'était suffisant. C'était tout. Cette nuit-là, ils dînèrent ensemble à la petite table de la cuisine. Maisie racontait des histoires de l'école, les mimant avec des gestes dramatiques. Nora riait, son visage illuminé d'une manière qui la faisait paraître plus jeune, plus libre. Nolan les regardait toutes les deux, ressentant ce sentiment familier qu'il était exactement là où il devait être. Après le dîner, ils regardèrent un film dans le salon, tous les trois serrés sur le canapé. Maisie s'endormit entre eux, la tête sur les genoux de sa mère, ses pieds nus reposant sur la jambe de Nolan. Sur le mur, la photo d'eux trois semblait veiller sur la scène avec une approbation silencieuse. 3 silhouettes encadrées et 3 personnes sur le canapé. Passé et présent, parfaitement alignés. Comme des étoiles dans une constellation enfin complète. Là, dans cet appartement simple mais accueillant, résidait la vérité qu'ils avaient trouvée ensemble. Parfois, le foyer n'est pas un lieu, mais des personnes. Que la famille ne concerne pas seulement le sang, mais le fait de se choisir chaque jour. Que l'amour le plus vrai ne vient pas avec de grandes déclarations, mais avec une présence constante dans les petites routines de la vie. Et cette fois, personne ne partit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.